c'est Patate et on se retrouve pour un nouvel update de Pan de Eyeshadows. Si vous ne me connaissez pas, coucou, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, donc j'essaye de me concentrer sur utiliser ce que j'ai. Et aussi regarder ce qui sort et en parler sans devoir tout acheter. Aujourd'hui, c'est un update pour le Pan de Eyeshadows, qui est un projet qui a été créé par Alexis. Je mettrai sa chaîne en description ainsi que tous les gens que je vais citer. Et le principe, c'est qu'on génère 5 couleurs aléatoirement et puis on essaye de les utiliser, donc à paupières, eyeshadows, on essaye de les utiliser jusqu'à Hitpan. Ce look, il sera déjà sur Instagram, mon Instagram sera en description, et il est inspiré par Remkeza, je pense que c'est ça son pseudo, en tout cas elle sera dans la description et tout ça, et je suis très très contente, c'est joli, voilà. On va commencer par ma palette Zodiac de chez BH Cosmetics. La première couleur c'est Capricorne, qui est un vert olive avec un peu de gris et des reflets dorés. Et est-ce qu'on va pouvoir voir le dip, mais il y aura une photo. J'ai réussi à Hitpan, je l'ai utilisé 8 fois pour réussir à Hitpan, mais je l'avais déjà, c'est une des couleurs que j'avais pas mal utilisées, et comme on peut voir, j'avais déjà Hitpan dans le vert qui allait avec, donc il y a un moment je l'utilisais beaucoup comme ça. Et voilà, j'étais assez heureuse de l'utiliser, c'est une très très jolie couleur, mais comme on peut voir avec ce que je porte actuellement, je suis en mood full printanier et tout ça, donc un vert olive, c'était pas trop le mood que j'avais, je l'ai pas mal utilisé comme liner ou comme couleur pour rajouter de la profondeur ou sous les yeux, etc. Mais pas des masses comme couleur principale du look, quoi. Et c'est pour ça que la panne est aussi petite et directe. En fait, j'utilisais ce pinceau qui est un pinceau à liner et on peut voir qu'il a une petite pointe. C'est pour ça que la panne est toute petite. L'autre couleur sur laquelle je travaillais dans cette palette, c'est Leo, qui est en rose poudré métallique avec un sous-ton plutôt froid. Et j'ai Hitpan aussi. Alors, si vous suivez les... Pareil, c'est une toute petite... parce que c'est un truc que j'utilise en coin interne, même si... Peut-être que ça se voit, je ne sais pas. De toute manière, les photos seront là. Comme c'est un truc que j'utilise en coin interne, bah pareil, pinceau assez précis. Donc ça fait plusieurs fois que j'avais Leo. Donc ça fait... Je l'avais utilisé 18 fois dans les mois précédents. Et cette fois-ci, je l'ai utilisé 8 fois de plus, ce qui fait 26 fois pour Hitpan, ce qui est beaucoup parce qu'on peut voir, voilà... Capricorne, en 8 fois j'ai Hitpan. Leo, on peut voir que c'est une couleur que j'aimais bon, moins, etc. Et comme c'est vraiment juste en coin interne, j'en utilisais pas beaucoup. Mais avant, voilà, j'utilisais un pinceau plus... comment est-ce qu'on dit, crayon, comme ça. Et après, j'ai choisi genre un plus petit pinceau, plus précis pour Hitpan parce que je commençais à en avoir marre de cette couleur. Et voilà, Hitpan, je suis contente. En fait, le problème que j'ai avec cette couleur, c'est qu'elle a un sous-ton vraiment froid. Et du coup, en coin interne sur ma peau, c'est juste assez foncé pour que... Il faut vraiment qu'elle soit présente et que ça fasse gros effet. Mais... Enfin, il y a trop de couleurs, il y a trop de bases de couleurs pour que ça puisse juste se mélanger à ma peau. Je peux pas l'utiliser comme un highlighter, etc. Et c'est froid, donc c'est pas spécialement ce que j'utilise des masses. La couleur suivante vient de ma palette de chez Nabla, la Cutie Palette en Wild Berry. C'est la couleur Bucolic Baby. C'est en rose pêche avec quand même assez de teneur, qui est avec un reflet, je sais pas si je vais pouvoir la voir avec la lumière qu'il y a actuellement, mais avec un reflet vraiment très très fort doré et plein de petites particules. Et j'ai Hitpan, je sais pas si ça va pouvoir se voir. Je l'ai utilisé quelques fois comme pareil, la photo sera là pour prouver tout ça. Je l'ai utilisé quelques fois comme un blush. Et en fait, il y a trop de... Je sais pas si ça va pouvoir se voir, peut-être dans les close-up, mais ça a trop de particules pour pouvoir faire un blush. Sur moi, ça fait juste genre vraiment plein de particules, surtout qu'elles sont genre... La base est pêche, mais les particules sont vraiment roses. Et du coup, je l'ai utilisé particulièrement genre sur mes yeux. Genre, c'était la couleur comme ça, en duochrome. Et ben, je l'ai utilisé beaucoup quand j'avais pas le temps et que je voulais juste genre mettre une couleur partout, estomper, et du coup, bah, sur les bords de mes yeux, il prenait moins la lumière, et du coup, ça faisait comme si j'avais travaillé bien plus que ce que j'avais fait. Et c'est très très joli comme ça, c'est comme ça que je l'ai utilisé majoritairement. Ensuite, j'ai une
ombre à paupières de chez Lethal Cosmetics dans la palette After Dark. Je sais pas, chez Lethal, les ombres à paupières peuvent s'enlever, mais j'ai rien bougé. Et c'est la couleur Sequence. Oh, j'ai oublié de dire, Bucolic Baby, je l'ai utilisé 7 fois. Et voilà, comme je suis utilisée partout sur la paupière, j'en ai utilisé 4 tonnes. Mais Sequence, c'est cette couleur qui est très jolie. C'est un mauve froid qui tend vers le bleu. Genre, j'ai vraiment réalisé que cette couleur avait bien plus de bleu que ce que je m'attendais. Et celle-là, on va pouvoir la voir, je crois. Non? Si, yes, chez Hitpan. Je l'ai utilisée 12 fois. Je l'ai utilisée tellement, je l'utilisais partout, tout le temps. C'était la couleur majoritaire que j'ai utilisée sur mes yeux pendant le début de ce mois-ci. Enfin, c'était le début de cette période, depuis le dernier update, quoi. Genre, cette couleur-là. Et surtout, genre, mes couleurs allaient pas spécialement ensemble, mais je l'ai utilisée beaucoup, genre, comme un wash de couleur sur les yeux. J'ai réalisé que j'utilisais beaucoup. Celle-ci est la seule couleur plus foncée d'un palette. Je suis désolée, j'ai pas les noms comme ça. Et en fait, cette couleur-là n'estompe pas celle-ci. J'ai réalisé ça parce que celle-ci a trop de bleu, il est trop froide, et celle-ci est beaucoup plus chaude, mais elle s'estompe toute seule. Donc voilà, c'est pas la meilleure couleur d'estompage, mais en tant que pop de pastel, en tant que couleur à mettre sur l'entièreté de la paupière mobile, sous les yeux, etc., c'est super joli. Et ma dernière ombre à paupières, qui est aussi une ombre à paupières de chez Lethal, c'est une ombre à paupières individuelle que j'ai acheté comme ça, qui s'appelle Spirit, et qui est ce mauve, est-ce que je dirais métallique? C'est plus une formule un peu satin, comme ça, c'est pas full métallique comme ces deux-ci. J'ai pas Hitpan, et cette je ne sais pas si je vais réussir à Hitpan. Genre, je vois à quel point la panne est profonde, et je l'ai utilisé 8 fois, et on pourra voir dans les close-up, mais il a quasiment pas bougé, c'est abusé. Le truc, c'est que c'est une ombre à paupières très pigmentée, très fine. Donc, enfin, quand on la prend, par exemple, là je l'ai prise avec mon doigt, bah, c'est la manière dont ça se prend le mieux. Ça se prend pas très bien sur un pinceau. Il y a une fois où j'ai réussi à l'avoir sur un pinceau, mais il a fallu vraiment que je creuse et puis que je mette directement sur de la colle à paillettes. Même si j'utilise la colle à paillettes pour à peu près tout, mais voilà. Et ça se prend pas bien sur un pinceau, donc il faut que j'utilise mon doigt, donc j'utilise une plus grande surface. Et du coup, je peux pas genre, je l'ai utilisé quelques fois comme un liner avec le lilas d'avant, avec cette couleur-là, Sequence. Et ça marchait, mais pas extraordinairement bien. C'est une couleur qui est fine et dense. Et je sais pas si je vais réussir à Hitpan parce que ça va demander beaucoup d'utilisation. On verra bien. J'ai vraiment l'habitude d'avoir des trucs crémeux comme ça, que je mets mon doigt, ça prend plein, ça prend sur un pinceau et tout ça, que d'avoir un truc qui fait que je dois un peu plus réfléchir à comment je l'utilise, ça fait un peu parfois la flemme de l'utiliser. Dans les 5 couleurs que j'avais, la seule qui reste c'est celle-ci. Je vais aller nettoyer ma main et puis on va piocher les 4 nouvelles couleurs. Me revoilà, j'ai re-swatché Sequence, mais j'ai oublié, j'avais une bonus pan. J'ai Hitpan, j'ai Hitpan. Oh, je sais pas si ça va se voir dans Bayberry de la palette Flair de S Beauty. J'ai fait une toute petite panne. En fait, c'est une couleur que j'utilise genre régulièrement comme coin interne. Et un jour, je l'utilisais normalement comme coin interne et j'ai une panne. J'étais très happy. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est bleu, un peu transparent, mais ça a quand même pas mal de base. Donc, si vous voulez vraiment un truc transparent, mieux vaut un vrai duochrome. Mais c'est un peu duochrome, c'est très joli et ça va parfaitement avec cette palette. Et je l'utilise limite plus que l'autre coin interne pour moi qui est biscotti, parce que genre la couleur de base va parfaitement avec moi. Cette palette a presque à 1 milliard de pannes, je suis très happy. Du coup, il faut que je génère 4 couleurs au hasard et il m'en reste 31 pannes dans ma collection que j'ai pas encore réussi à être fan. Enfin, techniquement 32 avec Sequence, mais c'est pas dans les numéros que je peux piocher. Alors, c'est une couleur de chez Lethal et c'est... je vais m'en sortir. Celle-ci, elle s'appelle Outrun. C'est un bleu océan assez moyen. C'est ça, c'est un bleu océan vraiment moyen. Elle est plus foncée que la majorité des couleurs de cette palette. Et c'est limite fluo sur mes yeux. Si vous voulez l'avoir en action, je l'ai utilisé dans la vidéo sur
combien coûte ma routine de maquillage. Et qu'est-ce que c'est ma routine de maquillage? C'est la couleur que j'utilise majoritairement genre sur toute ma paupière. La prochaine c'est 5, ça vient de ma palette Zodiac et c'est le Virgo métallique. Je ne sais pas ce que c'est. Oh bah voilà, c'est l'autre couleur rose. C'est pastel, je l'ai déjà beaucoup utilisé parce que c'est à peu près la même couleur que Lio que j'avais avant, mais déjà c'est vachement plus métallique et low. Et en plus le son est super chaud et du coup ça fonctionne parfaitement avec ma peau. Si je fais du blush draping, je peux l'utiliser comme highlighter. Et j'adore cette couleur en coin interne ou sur toute la paupière. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc très très happy de l'avoir. Next, c'est le bleu de ma... Donc ici les ombres à paupières... ici c'est pas des ombres à paupières individuelles de base. C'est des couleurs que j'ai dépotées de ma palette Slush de September Rose. Et j'ai eu ce bleu qui est extrêmement joli. Je vais faire un swatch. Ça va aller trop bien avec la couleur dont j'ai déjà oublié le nom, Outrun de chez Little. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est une couleur assez... par rapport à même Lio, non c'est pas Lio, Libra. C'est une couleur qui est... ou Virgo. Par rapport à celle-ci en Virgo, c'est une couleur qui est bien plus unidimensionnelle, un peu comme celle-ci, mais qu'on peut voir, voilà, ici on peut vraiment voir que celle-ci est en satin et ces deux-là c'est des métalliques. Et la dernière couleur de celle-ci vient aussi de la palette, encore de la Zodiac, et c'est Aquarius, le métallique. Je suis un peu triste parce que c'est ma couleur préférée de cette palette, c'est... si vous voyez genre Lime Chrome de Natasha Denona ou Tea Garden de chez Colourpop, c'est la même idée, c'est une base un peu bronze rouge avec un flip vert et doré. C'est une super jolie couleur, je l'aime de tout mon cœur et je suis très genre je vais l'utiliser mais genre en étant très très droite, mais je l'adore, c'est une couleur qui m'inspire toujours à utiliser de plein de manières différentes parce que en fonction de avec quoi on la met, elle a une couleur vraiment différente. Voilà, j'adore cette couleur. Mais voilà mon harmonie couleur, c'est déjà plus printanier hein. Oui hein. Et ça va être fun, ça peut faire des trucs sympas. On verra ce que ça va donner, mais ces deux là ensemble genre ça va être trop joli, et même les deux bleus. Enfin voilà, ça va être trop bien. Je suis hype, j'espère que ça vous a plu, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.